Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 25 novembre. Merci beaucoup pour votre présence. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle l'appel des sorcières et l'oracle des âmes éternelles. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et on va débuter avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc là, on a la rencontre avec un homme intuitif. Donc on dit bien ici que la rencontre, donc si vous êtes une femme, va se faire avec un homme intuitif, donc un homme qui ressent des choses. Soit vous êtes un homme et donc vous êtes quelqu'un qui ressent des choses pour une autre personne et vous allez avoir cette rencontre-là. Parce qu'il y a eu du manque et de la nostalgie. Donc il y a à la fois du manque entre vous et de la nostalgie, donc c'est-à-dire des souvenirs. Donc ça pourrait être quelqu'un où vous connaissez déjà, où il y a déjà eu des choses avant. Donc à mon avis, oui, c'est bien ça, puisqu'on confirme là hein, avec les souvenirs. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, dont il y a eu des souvenirs ici. Et que la relation est ambiguë. Donc à mon avis, soit pendant ce temps, la relation était ambiguë entre vous, soit même après cette rencontre, la relation va rester ambiguë. Donc c'est pour ça qu'il faut méditer pendant ce temps-là. Donc méditer, donc sans se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop vous préoccuper de cette situation-là. Il ne faut pas que vous vous consacrez trop d'énergie par rapport à cette situation-là. Il faut que vous puissiez méditer pour être dans le calme, pour apaiser vos pensées, vos énergies ici. Pour éviter d'en faire trop. Hein. Pour moi, il s'agit de ça. Pour attirer également cette nouvelle amour et renouveau. Parce que vous pouvez avoir cet amour-là avec la personne, seulement si vous êtes dans un bel état énergétique, qui ne soit pas dans quelque chose d'excessif en fait. Donc là, on a la sexualité, donc pour moi, c'est l'attirance entre vous, mais on parle d'énergie tierce qui avait contribué à de la solitude. Donc pour moi, soit il y aura cette énergie tierce après qui va contribuer à cette solitude, soit il y a déjà eu cette énergie tierce avant qui a fait qu'il y avait une solitude. D'où le fait qu'on parle de rencontre avec quelqu'un du passé, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez plus revu à cause de cette énergie tierce. Mais on dit que cette personne ressent un vide, donc peut-être qu'elle ressent un vide vis-à-vis de cette énergie tierce et que c'est pour ça qu'il y a la rencontre entre vous. Ça peut vouloir dire ça ici. Donc on peut tirer quelques cartes sur cette énergie tierce pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie tierce? Donc là, on a énergie tierce et on dit que les anges vous envoient de l'amour. Donc à mon avis, par rapport à cette énergie tierce, vous avez dû donc travailler sur vous pour avoir de l'amour envers vous-même, parce que le fait de dire que les anges vous envoient de l'amour signifie que vous n'avez pas cet amour par cette personne, mais par les anges, par vos prières, par la méditation, que vous avez donc contribué à cet amour pour vous-même, et que c'est grâce à cet amour que vous avez gardé une connexion d'âme avec la personne de votre cœur ici. Du coup, on dit que vous êtes observé, espionné. Donc, soit c'est une façon de dire que que la personne de votre cœur commençait à vous remarquer via cette connexion d'âme, par rapport aussi au désir ici, à la passion qui s'est développée pour aller vers une relation durable et stable ici. Et aussi parce que vous serez purifié lors de la pleine lune, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous avez gardé au fond de vous, les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, eh bien vous allez faire en sorte qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous. Et pour ça, et bien souvent le soir, au moment où les émotions sont intenses, c'est là où il faut assumer et ressentir toutes ces émotions et énergies négatives que vous avez enfouies au fond de vous, ne plus en faire barrage pour les assumer pleinement, pour que ça ne reste plus à l'intérieur de vous.
parce que c'est en les ressentant qu'après, eh bien, on se sent bien, ou après, on ne les ressent plus, parce que c'est comme ça qu'en fait, on fait en sorte que ces énergies-là ne soient plus à l'intérieur de nous. C'est en les ressentant, même si ça nous met dans un état de pleurs ou de colère, eh bien, c'est mieux ça pendant un petit moment, plutôt que le fait de faire barrage pour ne pas les ressentir, mais en faisant ça, ça fait pire car ça reste à l'intérieur de soi. Donc c'est important de purifier pour qu'elles ne restent pas à l'intérieur de nous, pour que ces émotions ne créent pas de blocage dans les situations. Donc vous êtes guidé par Maman Marie par rapport à un désaccord ici. Donc il y a eu un désaccord, un conflit. Donc, on va tirer quelques cartes sur ce désaccord-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce désaccord? Donc à la suite de ce désaccord-là, il y a eu la situation est froide. Donc pour moi, il s'agit du fait que la situation est devenue froide à cause d'un désaccord, d'un conflit entre vous. Et donc du coup, vous étiez en train de guérir de ça, ou vous êtes toujours en train de guérir de ça ici, à la suite d'un déménagement, changement d'endroit. Donc pour moi, il s'agit plutôt de la distance qui a eu lieu entre vous, du fait que vous êtes peut-être même éloigné géographiquement ou autre, ici, et qu'un homme va vous aider. Donc un homme vous aide peut-être, donc ça peut être un ami, ça peut être un voyant ou autre, mais il y a de l'aide ici, pour guérir de cet éloignement, de cette rupture-là. Donc il y a bien eu une distance entre vous et cette personne-là, et que c'est bien votre âme sœur flamme jumelle. Donc la distance que vous avez avec cette personne est bien la personne faite pour vous ici, à la suite de ce désaccord. Donc ici, on parle de porter des cristaux objets de protection. Donc, pour moi, il s'agit de dire que vous allez vous tourner vers les objets spirituels ici, donc vers la spiritualité même. Donc le fait de porter des pierres, ce sont des éléments en plus du développement personnel pour vous permettre d'équilibrer vos énergies. Message dans vos rêves, donc pour moi il peut s'agir de plusieurs choses. Le fait que vous avez des messages dans vos rêves, notamment que lorsqu'on fait des cauchemars, souvent ça veut dire que vous avez encore des choses à travailler en vous, c'est-à-dire des choses négatives en vous qu'il faut travailler. Il y a aussi le fait que la personne, si vous travaillez sur vous énergétiquement, que vous envoyez de belles énergies auprès de la personne peut faire des rêves de vous, par exemple. Ça aussi, ça peut arriver, ou même l'inverse. Du coup, vous allez vous surmonter vos obstacles ici. Donc moi, c'est les énergies négatives que vous avez eues à la suite de cette énergie-là. Tout ce qui est énergie de manque et autres, c'est des choses à purifier pour qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous. Parce qu'énergétiquement parlant, si vous ressentez du manque, vous allez attirer du manque ici. Et vous serez aidé par une femme ici. Donc ça peut être une amie, une voyante ou autre. Mais vous aurez de l'aide ici pour vraiment surmonter tout ça. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle l'appel des sorcières. Donc, ici, on va commencer avec cette carte-là, le néant. Donc, le passage à vide est nécessaire afin de permettre la canalisation de votre mental. Celui-ci a besoin de vous retrouver dans le tumulte de votre vie quotidienne. Les envies et les projets sont flous, car votre place énergétique n'est pas exactement alignée avec vos souhaits. Ne vous cachez plus derrière vos habitudes, car vous êtes en train de vous perdre. Le mot d'ordre est patience, et vous verrez que cette attente sera payante. Donc on dit bien ici, de toute façon c'était bien expliqué ici, que avec cette carte le néant, on dit que pour le moment vous êtes perdu. Parce que forcément, vous avez un souhait, mais vous n'êtes pas aligné avec ce souhait. C'est-à-dire que si votre souhait ici
concerne le fait que vous voulez revoir cette personne, que vous voulez renouer contact avec cette personne pour une relation, eh bien, il s'agit du fait que lorsque vous ressentez le manque, eh bien, le manque n'est pas aligné avec votre désir, car il faut faire attention avec ça, car les énergies indiquent bien que si vous ressentez du manque, si vous ressentez le manque, car les énergies, on ressent grâce à nos émotions, donc si on ressent du manque, on va attirer le manque. Si on ressent, par exemple, de la colère, eh bien, on va attirer des événements qui contribuent à cette colère. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur soi pour avoir des belles émotions, pour qu'avec nos énergies, on attire ce qu'on désire ici. Ici, on a la trahison. Donc, cette carte est limpide. Elle vous avertit d'une prochaine trahison. Les querelles vont bientôt arriver, mais c'est pour mieux vous aider à faire le tri dans votre entourage. Il vaut mieux parfois être entouré par peu de personnes avec une âme si majestueuse qu'elle comblera tout le vide de votre cœur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner à qui sait la recevoir. Donc pour moi, donc par rapport à ce que je ressens moi vis-à-vis de cette carte, la trahison, il pourrait s'agir de quelque chose qui est déjà passé, c'est-à-dire d'une trahison qui a déjà eu lieu. Donc soit c'est bien ça, du fait que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, que vous êtes en train de travailler sur ça, non pas pour dire de ne plus parler à certaines personnes, mais plus pour que vous puissiez vous canaliser sur vous en premier lieu, sur vos énergies. C'est-à-dire faire en sorte que les événements qui se passent avec les personnes ne vous impactent plus à l'heure actuelle énergétiquement. C'est-à-dire que si vous avez déjà été trahi, d'où le fait qu'on parlait d'énergie tierce, que vous vous sentez trahi, délaissé, eh bien, il faut que ces actions-là ne vous impactent plus. Parce que comme je disais déjà dans d'autres vidéos, souvent c'est nous aussi qui influençons sur les gens. C'est-à-dire que si on est dans un mauvais état énergétique, eh bien les gens autour sont également influencés par cet état énergétique-là, sans le vouloir. D'où le fait qu'on a des personnes dans notre entourage qui changent du jour au lendemain parce que souvent cela arrive quand on commence à changer de point de vue, quand on commence à avoir d'autres opinions vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Et bien tout ça fait que on influence sur les autres avec les énergies. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, cette trahison va faire en sorte que vous allez évoluer, qu'à partir de ce point-là, vous allez vraiment évoluer pour avoir un amour pour vous-même, mais que cet amour ne dépend pas des autres. Car le problème des gens, c'est que la plupart des personnes créent une dépendance vis-à-vis des autres, que ce soit en amitié, en amour ou autre, pour ressentir de l'amour. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut avoir cet amour pour soi-même, comme on disait avec Marie-Ange d'amour précédemment, pour que cet amour ne vienne pas des autres, mais de vous-même, pour qu'ensuite, vous pouvez avoir une stabilité émotionnelle qui n'est plus dans la dépendance affective, mais vraiment sur vous, en priorité. Donc pour moi, ça veut dire ça. Ou alors, tous les événements qu'on avait dit avec Marie-Ange d'amour vont arriver plus tard. Ça pourrait être ça. Mais pour moi, c'est plutôt des choses qui sont déjà passées ici. L'ium, donc on va voir ce que ça dit. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc on dit bien qu'ici, on assiste beaucoup sur votre entourage, sur le fait qu'il faut s'éloigner des mauvaises personnes. Donc peut-être qu'en fait, le fait de s'éloigner des personnes vont permettre à ce que vous puissiez vous canaliser sur vous. C'est-à-dire qu'au lieu de constamment être attiré, parce que si vous avez attiré des mauvaises personnes ou que vous avez modifié les comportements des gens, le fait étant que vous êtes trop influencé dans votre réalité. Parce que le travail énergétique fait en sorte que vous ne puissiez plus être influencé par la réalité, que vous ne la subissez plus, mais que vous puissiez être influencé par vos désirs et seulement vos désirs et vos souhaits. Qu'en fait, vous devez nier la réalité 3D, comme on appelle dans le domaine de loi d'attraction, loi d'assomption, qu'il faut nier votre réalité, ne plus être influencé par votre réalité pour vous consacrer seulement sur votre désir. Vous dire, peu importe s'il se passe ça, ça et ça, moi je veux ça, donc je me focalise sur ça. Même si j'ai des événements qui ont l'impression de me montrer
que ça n'arrive pas, ou même que ça s'éloigne, eh bien, je ne donne aucune énergie sur ça et je reste fixe sur l'objectif. C'est vraiment ça l'idée en fait. D'où le fait que pour moi, peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui reflètent trop les mauvais états énergétiques que vous avez, donc du coup ça ne vous aide pas en fait pour évoluer. Du coup vous avez besoin d'avoir un éloignement auprès des autres, prendre des distances pour vraiment vous canaliser sur vos énergies ici, pour que vous ne soyez plus influencé par les choses mauvaises autour de vous. Parce que là on insiste beaucoup là-dessus. La parole de l'âme ici. Donc, cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire une pause, de prendre du recul et de souffler un peu. Vous dormez mal, vous êtes très souvent fatigué, vous avez envie de faire vos valises et de partir loin. La vie quotidienne nous apporte sous son lot de stress et d'oubli de soi et nous sollicite sans cesse de tous côtés. Prenez une grande inspiration, tout va bien se passer. Il y a à votre service une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter et de prendre du temps pour vous. Le mot d'ordre, pensez à vous et rien qu'à vous. Donc ça dit bien ce que je disais, hein, du fait que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de vous retrouver un moment seul pour vraiment penser à vous en priorité. Donc ne donnez plus d'énergie auprès des autres ou des circonstances énervantes. Vraiment concentrez seulement sur vous et votre état émotionnel. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que c'est votre état émotionnel qui est le plus important en termes énergétiques. Donc vous avez besoin de prendre du recul sur tout pour vraiment vous recentrer, retravailler sur vous avec des méditations, des prières ou autres. Mais il y a vraiment cette nécessité de vous recentrer ici. Ici, on insiste beaucoup là-dessus. Donc le rat ici. Ce talisman apporte un regain d'énergie, il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc on dit bien que le but ici, c'est d'avoir un regain énergétique, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous puissiez avoir des énergies qui consistent à vous apporter dans votre vie ce que vous désirez et non plus subir votre vie. Donc c'est vraiment ça la finalité de tout le processus qu'on avait indiqué précédemment, c'était de vraiment renouveler vos énergies pour aller vers votre désir ici, vers ce que vous désirez en général. Donc là, on parle de l'amour. L'amour peut entrer dans votre vie sous différentes formes et à n'importe quel moment. C'est encore plus fort quand c'est inattendu, lorsque vous recevez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez rentrer de la magie dans votre cœur. L'amour gravite tout autour de vous. Ressentez-vous cette excitation au fond de vous? Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Donc on dit bien que ça va être quelque chose d'inattendu ici, hein, qu'en fait, comme on dit, l'amour par quelqu'un vient de façon inattendue. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous êtes dans ce processus-là d'avoir de l'amour pour vous-même en priorité, car c'est cet amour pour soi qui contribue à avoir de meilleures relations autour de soi aussi, eh bien ça fait que on ne s'attend pas à ce que d'un coup on a quelqu'un, notamment la personne que l'on désire, qui arrive dans notre vie pour nous donner cet amour-là. Alors ça dépend de la situation où vous êtes et de votre souhait, hein, parce qu'il y en a qui ne veulent pas renouveler l'amour avec une personne du passé. Ça, c'est votre droit. Vous pouvez avoir l'amour de la part de quelqu'un d'autre, d'une personne même que vous ne connaissez pas, mais cela ne change rien au fait que ce soit quelqu'un du passé ou une autre personne dans le futur. Cela ne change rien au fait que c'est votre état énergétique qui va attirer cet amour-là. La seule différence, c'est par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quelqu'un du passé ou une nouvelle personne? Dans les deux sens, ça revient au même car cela dépendra uniquement de vos énergies et de vos ressentis, de vos émotions. Donc c'est bien ça qu'on dit, c'est vraiment avoir de l'amour pour soi, qui est quelque chose de très bien et même à prioriser. Et ensuite, va venir l'amour de quelqu'un d'autre ici. La naissance d'Anaït. Donc la naissance est un événement originel qui nous accompagne tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations.
Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaït qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin. Il signifie qu'un nouveau projet se profile. C'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépignement au fond de vous qui n'attend que de s'exprimer? Donc on dit bien ici qu'il y aura des événements futurs qui vont arriver, qui vont correspondre à ce que vous alignez énergétiquement, c'est-à-dire à ce que vous allez ressentir. C'est-à-dire que c'est vraiment vous et vos ressentis qui vont contribuer à des événements futurs ici. C'est-à-dire qu'au plus vous allez ressentir ces émotions positives, au plus vous allez attirer des événements positifs qui correspondent à votre souhait surtout. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de dire. La diablerie. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre dans votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes en proie à un changement. La finalité dépendra de votre choix. Être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde ou être ce que vous souhaitez vous transmettre. Donc on dit bien qu'ici, l'image de vous ne dépend seulement de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas aux autres qui vont indiquer qui vous êtes, c'est vous qui décidez de qui vous êtes. D'où le fait que je disais bien que c'est vous qui influencez le comportement des gens, car si vous décidez par exemple, un exemple tout simple, que vous êtes introverti, les gens peuvent faire la remarque que vous êtes introverti. Si vous décidez que cette fois-ci vous n'allez plus être introverti mais extraverti, eh bien vous verrez que petit à petit les gens vont faire des remarques sur vous en disant ah mais en fait tu es plutôt quelqu'un d'extraverti. Parce que c'est vous qui influencez sur les gens. Déjà parce que forcément en vous disant par exemple que vous êtes extraverti, à force de vous le répéter, vous allez avoir des comportements extravertis. Donc les gens forcément vont faire la remarque. Mais il y aura aussi le fait qu'énergétiquement les gens vont le ressentir. Donc c'est ça aussi le but. Le but c'est de faire en sorte que ce soit vous qui décidez de quel type d'image vous allez mettre de vous auprès des autres et non pas que vous subissez votre image. C'est-à-dire que si l'image que vous avez de vous est insatisfaite, vous pouvez la changer. Vous n'êtes pas condamné à rester la personne que vous êtes actuellement. Si vous n'aimez pas, vous pouvez à tout moment la changer. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de dire. Car c'est vous, entièrement vous, qui créez votre réalité ici. La bouche ensorcelée. Cette carte est une mise en garde à l'encontre d'une personne médisante. Qu'elle soit dans votre entourage proche ou professionnel, sa bouche ensorcelée n'est que négativité. La meilleure façon de contrer la médisance et l'ignorance, il est également important de bien choisir les personnes à qui vous confiez vos secrets afin de les garder protégés. Donc on dit bien, donc pour moi ça rejoint à ce qu'on disait au début avec cet oracle-là, hein, du fait qu'on vous met en garde par rapport à votre entourage, du fait que pour moi c'est le fait que votre entourage est négatif. C'est-à-dire que ici, il y a forcément des amis ou autres où c'est mieux de ne pas en parler, non pas parce que c'est des méchants ou autres, hein, attention, hein, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais le fait étant que si vous êtes encore en phase à vous concevoir encore par rapport aux énergies, il se peut que votre entourage vont continuer de façon temporaire à refléter ce que vous étiez avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours un temps où les changements viennent petit à petit, ce qui fait qu'il peut encore avoir des événements ou des gens qui, pour l'instant, reflètent encore votre état précédent, mais avec de la persévérance, à force de faire en sorte que vous allez changer, eh bien les gens autour vont changer aussi. Mais pour le moment, ils sont encore influencés par votre ancienne version. Et aussi, ça va dépendre de vos croyances. Si forcément, dans votre tête, vous dites que les gens sont indignes de confiance, les gens vont refléter ça. Donc, si vous êtes en train d'assumer cette croyance-là, alors forcément,
votre réaction va être alignée avec ça. C'est-à-dire que soit vous gardez les choses seulement pour vous, vous ne vous confierez pas. Et d'ailleurs, c'est la meilleure chose à faire, hein, si vous avez cette forme de croyance-là. Parce que si vous vous confiez, forcément, les gens vont faire en sorte à ce que ça confirme votre croyance. Parce que votre réalité va constamment confirmer votre croyance ici. Parce que tant que vous émettez comme énergie telle croyance et telle croyance, ces croyances-là vont exister. Donc forcément, quand vous voyez autour de vous, vous avez des gens qui ont des amis dignes de confiance, des amis très positifs, et de l'autre des gens où ils ont des amis négatifs. Pourquoi? Parce que chacun n'émet pas les mêmes types de croyances. Si dans votre tête vous confirmez que les gens sont indignes de confiance, forcément que les gens vont être indignes de confiance. Mais si vous changez votre croyance et que vous indiquez que non, les gens sont dignes de confiance, eh bien les gens vont commencer à changer aussi. Soit avec des nouvelles personnes, soit les gens qui vont changer, mais toujours est-il qu'il y a toujours un temps de transition. Et que forcément, pour le moment, on dit faites attention à ne pas vous confier à n'importe qui. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'appel des sorcières. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on dit que quelque chose va arriver dans les semaines à venir, que ce sera un nouveau départ à la suite de votre guérison émotionnelle, basé sur le passé, car vous allez vous libérer du passé ici. Printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc on parle des signes, donc soit de votre signe, soit du signe de la personne concernée. Donc floraison, pour moi, ça parle plus du fait que quelque chose est en train de pousser, en fait, de fleurir, c'est-à-dire que ça sera comme une floraison, quelque chose qui est en train de pousser pour au final fleurir. Pour moi, ça sera pareil dans la situation. Donc pour moi, il s'agit de ça, d'un événement qui est en train d'arriver ici. Par rapport à vos actions que vous allez entreprendre sur vous, action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, donc soit votre signe, soit le signe de la personne concernée. Donc des actions bien sur vous, hein, puisqu'on parle d'énergie, renouveau, énergie renouvelée ici. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous allez attirer grâce à vos nouvelles énergies, vraiment basées sur la guérison, on le rappelle, hein, le fait que vous allez guérir ici. Choix important, positif qui va changer une situation. Donc vous allez vraiment faire un choix important ici à la suite de cette guérison-là. Demande au divin, Dieu la source. Donc vraiment, on a à la fois les prières avec la demande au divin. La source, pour moi, ça fait référence aux énergies à l'intérieur qui va contribuer à faire des choix ici. Donc là, on parle d'été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc soit votre signe à vous, soit le signe de la personne. Été, pour moi, fait référence à quelque chose qui va être beaucoup plus chaleureux, c'est-à-dire qu'on parlait d'une situation froide. Eh bien, cette situation va devenir beaucoup plus chaleureuse. Pour moi, ça dit bien ça, hein. On reparle encore de la pleine lune, hein, de la purification lors de la pleine lune, qui va contribuer à attirer une personne ici à la suite de cette fausse relation, de cette trahison. Donc pour moi, c'est de ça que vous devez guérir. Vous devez guérir de cette trahison-là que vous avez eue avant. Donc vous allez évoluer à partir de cette trahison-là pour aller vers un amour éternel infini ici. Donc là, on parle toujours d'une séparation, de fin de cycle. Donc pour moi, ça parle plutôt de la fin d'un cycle. Qu'en fait, cet nouvel amour que vous allez avoir va marquer la fin du cycle. Le cycle que vous avez entrepris pour vous permettre d'évoluer dans votre domaine énergétique ici. Donc il y aura des compromis, des négociations. Donc le fait que vous allez vous mettre en accord avec la personne de votre cœur, hein, dans cette union-là, dans cette union sacrée,
avec de l'attirance, avec la sexualité sacrée, ressentir des énergies. Donc on dit bien ici qu'il y aura bien quelque chose ici, hein, dans l'amour ici, grâce à votre évolution énergétique. Donc là, on parle d'automne, des intoxications, signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc c'est soit votre signe, soit le signe de la personne. On parle d'une période de désintoxication, quand vous êtes en train de vous désintoxiquer de choses négatives pour aller vers un engagement ici, à la suite de cette unicité. Donc c'est-à-dire que vous serez retrouvé avec vous-même à la suite de cette relation passagère et de cette période de froid ici, hein, comme je le disais avec la carte de l'été. Hein, là, on confirme que vous êtes dans une période de froid ici, avec le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc soit votre signe à vous, soit le signe de la personne. Comme quoi ça vous a permis pendant cette période-là de vous retrouver avec vous-même ici. Et donc après, il y aura des événements inattendus, comme on disait avec l'oracle, l'appel des sorcières. Donc comme quoi il y aura bien des événements inattendus qui vont arriver. On a la transformation ici, donc vous allez vraiment transformer et ça va permettre d'attirer cet homme-là. Donc si vous êtes une femme, votre transformation va attirer cet homme. Si vous êtes un homme, eh bien votre transformation va attirer la personne que vous désirez ici. Donc voilà ce qu'on peut dire, en tout cas avec les âmes éternelles. Donc concernant le fait que d'un côté on disait avec l'appel des sorcières, le fait qu'il faut faire attention à votre entourage, et qu'avec l'oracle Marie-Ange d'amour, on disait que vous allez être aidé par des personnes. Pour moi, il s'agit de soit vous allez réussir à changer vos énergies qui vont permettre à avoir un entourage plus fiable pour vous permettre de vous aider, soit cela peut aussi dire que qu'en fait, pour l'instant, vous avez un entourage qui est plutôt négatif et que du coup, le fait que vous avez travaillé sur vous, sur votre énergie, si vous voyez que votre entourage commence à changer aussi, qu'il devienne plus positif et tout ça, cela est aussi une aide pour vous. Une aide qui va permettre de dire que c'est grâce à votre entourage que vous allez voir si vous êtes sur la bonne voie, que vous allez voir si oui, vous avez vraiment un impact énergétique sur les autres, grâce au changement de leur comportement, ça peut être ça aussi. Ou alors on disait bien que, ou alors cela dit que la personne concernée qui n'est pas pour le moment une bonne personne, c'est peut-être la personne de votre cœur, qui pour le moment n'est pas encore en état d'être en couple avec vous, mais que grâce à vous et à vos énergies, vous allez permettre à ce que la personne change aussi grâce à vos énergies, que cette personne évolue pour qu'elle soit attirée par vous. Donc ça peut être l'une des trois situations ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à regarder dans la description de cette vidéo les liens qui vous permettent de retrouver les produits ésotériques que je réalise moi-même, les guidances privées réalisées par moi-même ou par une collègue Plume Dorée et les soins réalisés par ma sœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.